Question directe sur la situation au Mali avec Gilles Yabi, notre invité, politologue, fondateur et directeur du think tank citoyen Wati. Bonsoir à vous, vous êtes en direct de Dakar. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Cette prise de contrôle de Kidal par les djihadistes et les rebelles Touaregs marque-t-elle un échec cuisant de la junte ? Alors, je crois que les attaques coordonnées qui ont touché Kidal, mais aussi Kati et la ville garnison du Mali et plusieurs autres villes, est surtout le révélateur de la gravité et de la dégradation sécuritaire au Mali. Je ne résumerai pas ces événements en termes d'échec de la junte au pouvoir. L'enjeu est beaucoup plus important. L'enjeu, c'est la stabilité, la sécurité au Mali et au-delà du Mali, dans les pays voisins du Mali et dans toute la région ouest africaine. Et donc, en travaillant pour un think tank ouest africain, qui s'intéresse aux perspectives de paix et de sécurité dans la région depuis de nombreuses années. C'est vraiment ce qui me semble être le plus important aujourd'hui, c'est ce risque d'effondrement militaire et politique et institutionnel au Mali, qui est à nouveau une menace pour l'ensemble de la région. Donc ça veut dire que l'État malien pourrait littéralement s'effondrer, c'est ce que vous dites, Gilles Yabi ? En tout cas, on n'a jamais été aussi proche d'une situation chaotique, de scénarios que je qualifie comme étant des scénarios du pire. Alors, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Il y en a notamment deux, celui effectivement d'un effondrement militaire et politique et institutionnel qui créerait les conditions d'un chaos. On n'aurait plus vraiment un pays gouverné durablement. Mais il y a aussi un autre scénario, celui d'une prise du pouvoir politique à Bamako par une coalition du JNIM, qui est un groupe affilié à Al-Qaïda, donc un groupe terroriste, et également donc, le Front de Libération de l'Azawad, qui est plutôt un groupe séparatiste touareg, et d'autres acteurs qui pourraient bien sûr les rejoindre. Et je pense que ce scénario-là aussi est un scénario extrêmement dangereux pour le Mali et pour l'ensemble de la région. Ce serait une sorte de victoire de groupes armés irréguliers, à nouveau, y compris de groupes recourant au terrorisme. Et on l'a vu, l'attaque notamment qui a coûté la vie au ministre de la Défense du Mali est une attaque terroriste au camion kamikaze. Donc, je ne pense pas que cette perspective soit une perspective imaginable pour le Mali et pour les populations de la région. Est-ce l'échec de l'Africa Corps dans sa volonté de garantir la sécurité justement du pouvoir malien et d'éliminer la menace djihadiste ? On a très clairement un échec, d'une part, du gouvernement malien actuel, dirigé par le président général Assimi Goïta, d'ailleurs qui n'a toujours pas donné de nouvelles, et qui clairement a été frappé en son cœur avec la perte de Sadio Camara, mais aussi potentiellement d'autres pertes importantes au niveau du leadership militaire malien, mais c'est aussi effectivement un échec pour les partenaires des militaires au pouvoir au Mali, et ces partenaires sont essentiellement les Russes d'Africa Corps. Alors, on ne les qualifie plus nécessairement, en tout cas, je ne les qualifierais pas de mercenaires, puisque Africa Corps relève du ministère de la Défense russe et donc fait partie d'une coopération officielle entre la Russie et le Mali. Et le ministre de la Défense, le défunt ministre de la Défense, Sadio Camara, était particulièrement l'artisan de ce partenariat stratégique entre la Russie et le Mali. Et le départ, semble-t-il, forcé et négocié des troupes russes de Kidal donne une indication peut-être aussi sur l'implication d'un autre voisin important du Mali, l'Algérie, voilà, pour justement peut-être amener à une évolution de la position russe également sur le Mali. Ça veut dire que les Russes pourraient se retirer, en tout cas les Russes de l'Africa Corps, vous pensez qu'ils pourraient se retirer du Mali ? Je pense qu'on ne peut pas l'exclure, mais je crois qu'il est trop tôt pour se prononcer là-dessus. On est encore dans une situation très fluide, très incertaine à Bamako, dès lors qu'on ne sait toujours pas vraiment l'état du leadership
politique qui au Mali est un leadership militaire, puisque c'est les 5 généraux vraiment qui ont la réalité du pouvoir. Donc un d'entre eux est décédé et le président à nouveau Goïta pour l'instant est invisible. Donc tout dépendra en fait de ce qui se passera dans les prochaines heures et dans les prochains jours, soit l'affirmation, disons, d'un leadership militaire malien qui aurait résisté à ce coup dur et qui se remettrait en place et qui continuerait à incarner l'État malien légitime, hein, reconnu comme tel, même s'il est issu d'un coup de force. Et évidemment, si on a plutôt un effondrement ou un changement même militaire à la tête du Mali, on serait dans un autre scénario et évidemment, on pourrait envisager un départ des Russes. Mais à nouveau, je reviens à ce que je disais au début. Lorsqu'on regarde la situation depuis la région, on ne se focalise pas dans un premier temps sur la Russie et sur les partenaires étrangers, leur lutte de pouvoir et d'influence. On se préoccupe de ce que cela signifie pour la paix et la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Mais justement, quelle a été la réaction des autres pays du Sahel, Gilles Yaby, du Burkina Faso, du Niger, qui sont alliés au sein de l'AES, alliés du Mali ? Oui, là aussi, on a attendu quand même un peu, disons, plusieurs heures avant d'avoir une réaction officielle de l'Alliance des États du Sahel. Il y a eu un communiqué qui a été produit hier, je crois, pour bien sûr dénoncer ces attaques et affirmer la solidarité avec le Mali, mais il n'y a pas d'annonce. L'AES a mis en place une force conjointe qui est censée justement aider n'importe lequel de ses membres qui serait en difficulté. Jusque-là, on n'a pas d'annonce d'une implication de l'AES en tant qu'entité confédérale. Mais je crois qu'il faut bien voir que d'un côté, il est très difficile d'intervenir aujourd'hui au Mali. À nouveau, il y a beaucoup de points de tension tout au nord à Kidal, mais aussi Bamako-Kati. Et je ne suis pas sûr que même cette force, si elle était opérationnelle, elle serait capable réellement d'intervenir. Et ensuite, les pays de l'AES, les autres, le Niger et le Burkina Faso, continuent aussi à être l'objet d'attaques de groupes armés, notamment du JNIM, qui est également présent dans ces 2 pays. Il y a eu même une attaque au Burkina Faso il y a quelques jours, donc qui traduit la vulnérabilité des autres pays de l'AES. Donc, dans ces conditions, il serait assez hasardeux pour eux d'intervenir au Mali, alors que cela pourrait faciliter aussi la montée disons, en puissance des groupes armés sur leur propre territoire. L'avenir de cette région, Gilles Yaby, est un avenir qui va être djihadiste, à votre avis, islamiste ? Alors, je pense que à nouveau, on n'est pas simplement dans un rôle d'observateur, lorsqu'on est citoyen d'un pays de cette région et lorsqu'on essaie de travailler avec beaucoup d'autres pour que les choix qui sont faits au niveau des États permettent d'avoir justement des lueurs d'espoir. On ne peut pas se contenter de voir un avenir djihadiste pour le Sahel. Je crois qu'il y a encore la possibilité, pardon, il y a encore la, pardon, je suis désolé, je peux en avoir, qu'il y a encore la possibilité de sursaut, mais que les options sont aujourd'hui très limitées, mais il faut absolument éviter les 2 scénarios que j'avais évoqués, celui d'une prise du pouvoir à nouveau par une coalition qui intégrerait des groupes armés se proclamant du djihadisme et le scénario d'un délitement de l'État malien et qui ne permettrait pas d'avoir en réalité une nouvelle entité politique représentative du pays. Je pense qu'aujourd'hui, tous les États voisins et l'Union africaine devraient s'impliquer très, très rapidement avant que la situation ne devienne quasiment irrattrapable. Merci beaucoup, Gilles Yaby, d'avoir été avec nous ce soir, politologue, fondateur et directeur du think tank citoyen Wati. Et vous étiez avec nous en direct de Dakar.